Et encore plus délicat quand une pandémie vient nous emmerder. Ce fameux coronavirus. Mais il semblerait que l'emmerdeur en chef ne soit pas tant lui. Non, c'est autre chose. Depuis 2017 et même avant cela, il s'est acharné à emmerder les ouvriers, les salariés, les illettrés, les femmes de ménage, les femmes en général, les personnels soignants, les étrangers, les réfugiés, les SDF, les musulmans, les retraités et les étudiants, mais aussi les manifestants, les profs, les jeunes, les cheminots, les fonctionnaires et ceux qui ne sont rien face à ceux qui réussissent premiers de cordée. Ceux en t-shirt face à ceux en costard, ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un job, les fainéants, les pauvres qui coûtent un pognon de dingue et ceux en jaune fluo qui veulent aller le chercher. Lui, l'autoproclamé emmerdeur en chef, qui semble s'attaquer à tout ce qui ne lui ressemble pas, jusqu'à assumer, générer la division la plus totale par ces mots publiés dans Le Parisien du 4 janvier dernier, que je cite. « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. » Après 2 ans de flou artistique, voici donc claire et limpide la stratégie du gouvernement en matière sanitaire. Emmerder une partie de la population jusqu'au bout, au bout de quoi, on ne sait pas encore. Ce court extrait est issu d'un long échange de plus de 2 heures entre 7 lecteurs et lectrices du Parisien, le quotidien détenu par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et Emmanuel Macron, président de la République. Eux deux sont très potes au passage. Le tout publié ce mardi 4 janvier 2022 à 21 heures. Dans quelques instants dans cette vidéo, je vais te lire et commenter les passages qui nous intéressent. Car ces propos ont eu l'effet immédiat d'une bombe médiatico-politique qui a déclenché au minimum une crise parlementaire assez inédite. Car au même moment, à l'Assemblée nationale était alors suspendu et reporté le houleux débat du texte de loi qui doit transformer le pass sanitaire en un pass vaccinal, instaurant de lourdes réformes de notre quotidien avec le Covid et imposant notamment le contrôle d'identité permanent de tous par tous. Un délire orwellien absolument injustifié sur le plan sanitaire qui vient d'être adopté par 214 députés contre 93. Le vote a été fait ce jeudi à 5h30 du matin, donc en pleine nuit. Évidemment, quasi tous les députés macronistes ont voté pour. Seuls 3 sur les 137 présents lors du vote ont voté contre. Mais la majorité absolue de cette délibération était fixée à 154. Le texte est donc passé grâce au vote d'élus d'autres formations politiques, dont notamment 28 députés LR, la totalité des 32 députés MoDem présents au moment du vote, mais aussi 7 députés PS, 8 du groupe Agir Ensemble, 3 de l'UDI et 1 du groupe Liberté et Territoire.